Partie civile, c'est vraiment décider de participer à l'action de justice. Donc c'est un choix qui est individuel, qui appartient à chacun. Partie civile, un podcast Life for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 5. Partie civile. Pourquoi ? Comment ? Après le temps de l'enquête, le temps du procès. Et entre les deux, un long temps de questionnement, d'appréhension, d'attente. Présent au Bataclan, et finalement sans vraiment y réfléchir au comment ni à ce que cela pouvait impliquer, il était évident pour moi, pour lui, pour eux, pour nous, de me constituer partie civile. On peut se porter partie civile pendant l'instruction de l'enquête et dès le début du procès, car pour juger de la recevabilité de notre demande, il faut la présence d'un juge. Dans le cas d'un procès lié au terrorisme qui traite donc d'attaques envers la nation, les frais d'avocat des parties civiles sont totalement pris en charge, soit par notre assurance, si cela est spécifié dans les petites lignes que l'on ne lit pas, soit par l'aide juridictionnelle. On peut être partie civile avec ou sans avocat, ou encore représenté par une association qui, elle, se porte partie civile. Dans ce dernier cas, par contre, on n'a pas exactement les mêmes droits. Mais comme le précise Arthur Desnouveaux, se constituer partie civile n'est pas automatique. On peut être allé témoigner, être allé porter plainte et ne pas être partie civile. Symboliquement, c'est une manière de dire « je participe au travail de la justice » et même si ce n'est évidemment pas moi qui décide des peines, je ne suis pas procureur, moi, j'ai quand même voulu attester du fait que j'avais été victime de quelque chose dont je réclame justice. Alors c'est sûr qu'on est à la confluence de deux choses très particulières. Un, le terrorisme n'est pas poursuivi par les victimes, il suffit vraiment que l'État s'en empare et c'est ce qu'il fait. Deuxièmement, on est dans le cas d'un attentat de masse. Et donc il y a un effet de si moi j'y vais pas, de toute façon il y a tellement de centaines de gens qui y vont que c'est comme si j'y avais été. Et honnêtement, il n'y a aucun argument intellectuel pour dire que ce raisonnement n'est pas valide. Donc c'est à chacun de se décider, c'est à chacun de se demander si symboliquement il veut que son nom fasse partie des personnes victimes et qui ont envie de demander individuellement réparation. Sachant que c'est un peu comme aller voter à l'élection présidentielle, sa voix individuelle ne change pas grand-chose à l'affaire. En revanche, si personne le fait, ça change quand même quelque chose. Et donc c'est une manière de dire aussi une forme de confiance dans la justice de notre pays et dans le fait qu'on est d'accord pour qu'elle nous représente. Au même titre que d'autres associations qui représentent les victimes d'attentats, que ce soit celles qui se sont créées après le 13 novembre 2015 ou bien avant, si Life for Paris peut légitimement porter le vécu et défendre les demandes des victimes, c'est parce qu'elle est composée d'environ 800 membres. Rescapés du Stade de France, des terrasses, du Bataclan, mais aussi endeuillés. Ces mères, pères, frères, sœurs, conjointes, conjoints, enfants qui ont perdu ce soir-là un être cher. Son rôle, à Life for Paris, au-delà de rassembler, est de participer à la résilience collective à travers l'expression des besoins et des difficultés rencontrées par ses membres. Arthur Desnouveaux est lui-même survivant du Bataclan et président de l'association. Il nous explique le rôle de Life for Paris en tant que partie civile. Une association comme Life for Paris peut se porter partie civile en tant que personne morale, c'est ce qu'elle fait. Moi, à titre individuel, je me porte aussi partie civile. Il y a plusieurs choses. L'association, elle porte une parole collective, elle porte une parole globale du chemin d'après, des combats sociétaux auxquels sont confrontées les victimes dans leur nouvelle vie. Et c'est ça dont l'association vient parler finalement d'un chemin collectif, de, je l'espère, si on a bien avancé tous ensemble, d'une forme de résilience collective. Et donc ça, c'est important. L'association vient aussi parce que certains de ses membres et de ses adhérents ne veulent pas être partie civile à titre individuel, mais veulent quand même suivre le procès. Et donc l'association le fait pour elle. On y reviendra après, cette vision-là, qui était celle qu'on avait au moment où on s'est constitué partie civile pour la première fois, a un peu changé, parce qu'en fait, les parties civiles individuelles auront un droit supplémentaire, qui est celui de se connecter à une web radio pour suivre les débats, droit que l'association ne pourra pas transmettre à ses adhérents qui ne sont pas parties civiles à titre individuel. Donc voilà, le rôle d'une association, c'est de porter une parole collective, c'est d'expliquer un cheminement collectif, et c'est finalement de porter un message qui est politique dans un sens vie de la cité. Je me suis constitué partie civile à titre personnel et aussi collectivement via l'association. C'est pour moi le moyen d'être reconnu individuellement d'une part, et d'autre part d'apporter du poids par le nombre au vécu collectif de celles et ceux qui étaient au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan ce soir-là.
Être représenté 2 fois me permet d'apporter une voix commune, et là c'est le groupe qui prévaut, avec Life for Paris, et personnellement, de dire ce que j'ai vécu, comment on a survécu. Parce que moi, je peux le faire, alors que d'autres ne le peuvent plus. À titre individuel, il y a évidemment cette envie de faire reconnaître ce qui nous est arrivé et cette envie de témoigner. Moi, dans mon cas, je vais aller témoigner pour les deux, raconter brièvement ce qui m'est arrivé et mes conséquences personnelles, mais aussi raconter ce que j'ai pu trouver dans la solidarité qui est née de Life for Paris et ce que j'ai pu constater de la douleur des victimes du terrorisme, autre que moi, finalement, avec un peu du recul que ça donne de s'occuper d'autres victimes que de soi-même, et de raconter à quel point le terrorisme est quelque chose qui vous sort de la société, parce qu'en fait, vous n'êtes pas visé parce que vous êtes quelqu'un, mais parce que vous appartenez à un groupe social, en l'occurrence ceux qui vont prendre une bière en terrasse, regarder un match de foot ou aller à un concert, et que ça vous impose quelque chose sur votre vie d'avant qui est au-delà de troublant, tout à fait déshumanisant. Jean-Marc Delas, je suis avocat depuis maintenant 40 ans au barreau de Paris. Mon activité est essentiellement le contentieux des affaires, le contentieux pénal, économique et financier, mais également depuis toujours des dossiers de droit pénal général, puisque j'ai été jeune secrétaire de la conférence, donc plaidé une vingtaine de fois aux assises, et il m'arrive encore de plaider une fois par an, une fois tous les 2 ans aux assises. Donc voilà, grosso modo, mon portrait d'avocat. Jusqu'à quand on peut se constituer partie civile ? Théoriquement, jusqu'au réquisitoire du ministère public. C'est-à-dire que si le réquisitoire est prévu le 4 avril 2022, vous pouvez constituer le 3 avril 2022. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Concrètement, dans un dossier comme celui-là, c'est mieux, et c'est d'ailleurs la demande implicite mais évidente de l'autorité judiciaire, qu'il sache avant le début du procès. Donc les constitutions de partie civile vont arriver là avant l'été. Et communiquer à la cour d'assises pour qu'elle sache à 50 personnes près, à peu près, combien il y aura de parties civiles. Alors vous représentez justement Life for Paris, mais aussi des personnes à titre individuel. D'ailleurs c'est mon cas, vous me représentez. Quelle est la différence entre les deux ? Et moi-même j'aurais pu me dire très bien, ils me représentent finalement à travers l'association Life for Paris dont je fais partie. J'ai pas forcément besoin de me porter partie civile. Bon, finalement je le fais. C'est quoi la différence entre représenter Life for Paris justement et quelqu'un comme moi qui est soit dans Life for Paris ou pas, parce que vous avez dit que vous allez représenter qui était certainement qui était pas. Alors je vais vous répondre très précisément, c'est à la fois la même défense et pas au même endroit. Pas au même endroit, c'est-à-dire que chaque personne physique, qu'elle soit membre de l'association ou pas, a un récit à apporter, un vécu à apporter, a une position qui n'est pas forcément la même. Elle peut même exprimer un point de vue, et nous demander d'exprimer un point de vue politique, pourquoi pas. Donc on verra ce qu'on en fait. Mais il faut pas oublier que avocat, c'est parler pour. Donc soit vous êtes en accord pour dire à la place de celui que vous représentez ce qu'il veut dire, soit vous êtes en désaccord, vous l'exprimez, ou bien c'est un refus catégorique, ou bien vous amenez sur une ligne. Donc ça, c'est chaque personne a une vision, non pas du procès, mais un vécu qui fait que chaque plaidoirie est par nature différente. S'agissant de l'association, elle remplit une autre fonction. Il suffit de se rapporter à ses statuts, à la façon dont elle a été constituée, à la personnalité de son président. L'avantage d'être accompagné d'un avocat, au-delà de sa maîtrise du fonctionnement de la justice et de sa capacité à nous représenter et gérer les démarches, c'est qu'il traite et synthétise l'information, mais surtout qu'il sélectionne l'information en fonction de ce qui nous concerne réellement et de ce qui pourrait nous porter préjudice. On a demandé à Maître Pugliesi et Maître Delas comment est mis en place ce travail de filtre et pourquoi il est important. Le rapport fourni par le juge d'instruction, en réalité, c'est l'OMA qui comporte 300 et quelques pages. Ce que vous voulez dire, c'est le dossier d'instruction, qui effectivement, en l'occurrence, comporte 40 000 cotes. Quand on sait que dans une cote, il peut y avoir une centaine de pages, entre 50 et 100 pages, on a à peu près entre 2 millions et 4 millions de pages. Voilà. Donc l'idée n'est pas de tout lire, parce que il y a des passages qui n'intéressent pas, parce qu'il y a des actes qui n'ont rien donné. L'idée d'abord, c'est de commencer par la lecture de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, c'est-à-dire ce document qui fait 400 pages. Et là, on va directement cibler tous les éléments qui nous semblent importants dans le dossier. Et ensuite, il y a un glossaire, donc on va aller chercher ces éléments-là pour effectivement en faire une analyse, et de cette analyse en tirer des conséquences pour les accusés.
Voilà, c'est comme ça qu'on travaille quand on est en partie civile. Et en partie civile, nous on est par exemple, on s'est réunis, on est 22, 23 avocats, et donc on va se répartir les tâches, évidemment, et on va mettre en commun l'intégralité de notre travail. Voilà, donc on fait comme ça, c'est-à-dire là on va faire un travail de groupe. Le décryptage de l'information, c'est la différence entre, si je prends la comparaison avec le médecin, vous pouvez aller sur Internet et voir les symptômes, etc. Vous remplacerez jamais le médecin. Donc l'avocat, il donne, à travers les mêmes informations, il en a une lecture normalement plus sûre. Et puis ensuite, le fait d'avoir un avocat permet, ce que vous savez, d'avoir un calendrier plus précis, d'avoir accès aux 2 avocats que nous sommes pour avoir des informations vous concernant directement, et d'avoir une information à travers l'association une fois par semaine pour que chacun puisse avoir un suivi différent. On peut bien entendu prendre la décision de tout lire, tout voir, tout écouter, éplucher toutes les informations auxquelles on a accès en tant que partie civile. L'avocat permet, avec notre accord, de nous protéger malgré tout, d'avoir son analyse, la maîtrise de l'information, et d'éviter, comme certains ont malheureusement pu le vivre, de recevoir des CD-ROM contenant des éléments de l'enquête extrêmement choquants. Parce que dans le cas où l'on n'a pas d'avocat, en tant que partie civile, le greffe est obligé de notifier les conclusions d'un rapport d'expertise et autres documents. Pour ma part, avoir cette maîtrise me rassure, et avoir quelqu'un en face de moi qui peut répondre à mes interrogations, quelles qu'elles soient, permet de mieux appréhender un univers que je ne connais pas du tout. Comprendre finalement qu'en tant que partie civile, je suis libre de mes choix, de changer d'avis, comme le souligne maître Daphné Pugliesi, m'aide vraiment à me préparer à affronter ce procès. Et moi, c'est ce que je dis aux parties civiles que je défends, je veux vraiment qu'elles soient libres. Vous êtes partie civile, donc personne ne vous oblige à rien. Vous n'êtes pas accusé, vous n'êtes pas obligé d'être là, vous pouvez être là, vous n'êtes pas obligé de témoigner, vous pouvez témoigner, et vous pouvez tout décider au dernier moment. Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015, rescapées et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris, écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation de maître Daphné Pugliesi, de maître Jean-Marc Delas et d'Arthur Desnouveaux. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production déléguée, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.